Eh bien, bonsoir encore une fois. Focus, c'est une chronique qui va s'adresser aux étudiants, mais pas que. On va parler des tendances et des mouvements artistiques dans le but de vous apporter peut-être des nouvelles connaissances et d'enrichir, pourquoi pas, vos projets d'école. Et pour cette première, on va parler d'un mouvement que vous connaissez peut-être déjà. On le reconnaît par ses formes géométriques et par ses couleurs ultra vibrantes. Et on le voit partout en ce moment, que ce soit dans la mode, le graphisme, le web design ou encore l'architecture d'intérieur. Mhm. C'est le néo-Memphis. Alors pour comprendre ce mouvement, on va faire un petit retour dans les années 80, en Italie plus précisément. Et dans les années 80, en Italie, on a un mouvement qui s'appelle le mouvement radical, qui est né en réaction à l'esthétique minimalisme du modernisme, qui, selon certains designers, a bridé la créativité. Et parmi ces designers, on en a un qui s'appelle Ettore Sottsass. Donc c'est un designer italien, et il veut créer un nouveau style international qui mélangerait le pop art, la tradition des arts déco et l'esprit déconstructif du punk. Et donc, un soir de décembre 1980, il va réunir dans son salon 5 designers dont il apprécie l'état d'esprit. Petite soirée, Petite soirée au calme. pépouze. Et dans le but de créer une collection toute nouvelle, donc sur ce style international qu'il veut créer, pour le salon du meuble qui a lieu en septembre 1981. Et donc, cette soirée va naître le groupe Memphis. Le groupe Memphis, il va être rejoint plus tard par d'autres designers de tous horizons et, et de nationalités différentes. Donc, c'est ce qui fera la richesse aussi du mouvement Memphis. Mm. Et pour la petite anecdote, le mot Memphis ne vient pas de la ville d'Amérique, mais d'une musique qui passait en boucle sur la chaîne IFI ce soir-là. Donc, une musique de Bob Dylan. Le classique. Je suis trop jeune, je la connais pas, mais il paraît qu'elle était bien du coup. Je ne connais pas non plus. Et donc, de cette collaboration, ils vont créer une collection de 55 objets qui ont tous des noms d'hôtels connus. C'est aussi un peu un pied de nez à la bourgeoisie qui le rejette pas mal à cette époque-là. Et donc, c'est que des objets qui vont être très colorés. Donc là, vous avez des exemples. Donc, des objets très colorés où on retrouve des couleurs primaires et d'autres plus criardes qui vont être mélangés à des matériaux assez inattendus. Donc, je crois que c'est aussi le début de l'utilisation du plastique laminé qui, jusqu'à présent, était considéré comme trop cheap. Et donc là, du coup, les deux exemples que vous avez, donc c'est une étagère de Ettore Sottsass, donc c'est la plus emblématique, je pense, de la collection. Elle fit très bien. D'accord. Et ce qui est assez perturbant, du coup, c'est tous ces angles qui sont jamais les mêmes. Et les épaisseurs aussi des planches, où à chaque étage, vraiment, c'est pas les mêmes. Et une lampe que moi, je trouve ultra actuelle, pour le coup. Je la veux. Ultra colorée, je l'adore. Et aussi, je trouve quand même que sur tous les objets de la collection, on y voit souvent des personnages ou des visages. Alors, soit c'est moi, soit c'est l'exprès. Ouais. Mais voilà. Ça fait un peu totem ethnique, je trouve, Ouais. l'étagère. Mais ouais, sur plusieurs des étagères, on dirait un peu des personnes. Sur la lampe, moi, je vois carrément un visage. Hein. Je sais pas, mais... Sur la lampe Avec les yeux sur les roues. Ah, Okay, ah ouais, les cheveux. Ouais. Okay. Un peu métropolis, quoi. Ouais, il y a Elodie qui nous dit la lampe, je l'achète. Elle est vraiment cool. Et du coup, le style Memphis, ça va beaucoup jouer avec les codes du kitsch et l'assemblage de matériaux et de motifs a priori incompatibles. On va beaucoup dire que le Memphis, c'est un peu le mauvais goût des années 80. Et au salon du meuble, du coup, ça va susciter énormément de réactions, donc autant positives que négatives. Donc il y en a qui vont adorer l'originalité et les couleurs, et puis d'autres qui vont trouver ça vraiment de mauvais goût, quoi. Mais malgré toutes ces réactions, c'est un mouvement qui va vraiment pas durer longtemps. En 1988, c'est déjà la fin du groupe Memphis, donc chacun va reprendre un peu ses activités. Il y a certains designers qui vont un peu continuer dans ce style-là, puis d'autres qui vont complètement abandonner ça. Et c'est un mouvement qui va être très très peu connu du grand public à cette époque, parce que simplement, c'est pas des objets qui sont vraiment faits pour leur première utilité. Donc par exemple, on a une chaise qui tombe sans cesse en arrière si on s'assoit dessus. Pratique. Et même généralement, les canapés sont extrêmement inconfortables. C'est du dur, complètement. Ouais. Et donc aujourd'hui, le néo-Memphis, il reprend les codes du Memphis et il se modernise de plus en plus. Et surtout, il se décline sur tous les supports. Donc on a beaucoup vu en pattern. Donc là, ce que vous avez à l'écran, des trucs un peu kitsch avec des chats. Ça, on les a beaucoup vus même il y a 5-6 ans. Ça, c'est l'époque Tumblr, mais à mort. Exactement. Ouais. Mais vraiment très kitsch, avec des formes encore plus géométriques qu'avant. On voit beaucoup des triangles ou des zigzags souvent. Et on peut pas parler de Néo-Memphis sans parler de Camille Walala, qui est une artiste incroyable. Donc, c'est une artiste française. Si je me trompe pas, elle vit à Londres. Ouais. Et elle, moi, j'adore toutes les couleurs qu'elle utilise. Si elle nous regarde et qu'elle veut venir dans l'émission.
En plus, c'est une artiste qui est Avec vraiment plaisir. multimédia. Elle est autant dans le street art, si je me trompe pas, que dans l'architecture d'intérieur. Vraiment, je trouve que son travail est incroyable. Mm. Et donc, cette année, on a aussi une marque de prêt-à-porter, donc Make My Lemonade. Ils font aussi du DIY. Et ils ont fait une collection qui est 100% basée sur le Memphis. Donc, avec des vêtements vraiment ultra colorés, des formes géométriques. Moi, je trouve ça trop cool. Ouais, elle est trop bien, leur nouvelle C'est que collection. c'est ouf parce qu'en fait, tu te rends compte que ouais, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ont été créés il y a ultra longtemps. Ouais. Et pour le coup, on s'en inspire encore aujourd'hui. Make My Lemonade, elles sont quand même vachement dans les tendances. Mm. Ouais. Et Mais là, il y a- elles relancent un truc. Il y a énormément de mouvements comme ça qui reviennent et qui s'appellent le néo. Je sais qu'il y a aussi un. Je crois que ça s'appelle le Neue Art Déco, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça, pour le coup, ça vient plus de l'Allemagne. Mais ça commence à être pas mal tendance aussi. Mais ce qui est trop drôle dans le truc de Make My Lemonade, c'est que quand tu me l'as envoyé, moi, j'avais pas du tout vu. Et quand tu me l'as envoyé, du coup, j'ai vu que ça s'appelait Paris to Memphis. Et du coup, je me suis dit, elle a pas l'anecdote de la création du mouvement Memphis. Ça m'a bien fait rire. Mais d'ailleurs, tout le shooting de Make My Lemonade, ils ont été faits dans, je sais plus le nom de la villa. C'est trop beau. Et avec vraiment que des. Je pense que c'est des objets de la première collection, justement, qu'il y avait dans le shooting. Mais souvent, en fait, ils reprennent des pièces de leur ancienne collection et puis ils vont changer le motif, ils vont changer les matières. Ils ont un peu des pièces phares comme ça, d'une saison à l'autre. C'est trop beau ce qu'ils font. Il y a Germain Louis qui nous dit provoque, est-ce qu'on recycle pas les modes toutes les 20 ans? Moi, je pense un peu aussi quand même. Je pense qu'il y a il y a 1000 preuves qui vont dans ce sens-là. Il y a tellement de choses qui Mais je pense aussi que l'évolution fait peur et que du coup, on a tendance, sans cesse tendance à revenir sur les tendances d'avant. Mais après, ce qui est bien, c'est quand tu as des mix aussi qui se créent. Des fois, tu as des anciennes tendances qui sont un peu remises au goût du jour et ça crée quand même de ce qui a été fait. Après, tu essaies de le détourner. Mais là, on a le revival des années 2000. Plein de tubes, là. Je préfère années 80 pour le coup. Même le retour des vinyles ou toutes ces choses-là, c'est vrai. Et du coup aussi, actuellement, donc ça date vraiment d'il y a quelques années, de plus en plus dans le web design, on retrouve pas mal de formes, etc. Donc là, ça va être plutôt par petites touches parce que je pense que le too much, il peut vite arriver. Mais on en voit quand même de plus en plus dans les sites, notamment dans les petites animations de sites. Ouais. Il y a un site qui s'appelle nordic.com, c'est un festival, je crois. Ils ont fait pas mal d'animations sur leur site avec des formes inspirées du Néo Memphis. Je trouve ça assez intéressant. Et en dernière petite recommandation, si ça vous intéresse et que la collection Memphis vous plaît, je sais qu'à Paris, au musée des Arts Décoratifs, désolée, c'est encore à Paris, dans le musée des Arts Décoratifs, ils ont une collection en permanente sur le Memphis. Donc, ils ont pas mal, je crois qu'ils ont l'étagère, la première étagère, ouais. Et peut-être la lampe aussi, il me semble. Je sais plus. Mais je crois que je l'avais vue sur le site, mais à vérifier. Mais moi, j'aimerais bien la faire, cette expo. Ouais, ça doit être sympa à voir en vrai. Il y avait l'expo de Prisonix, du coup, enfin Prisonix tout Monoprix, et c'était mélangé avec les collections justement permanentes. Ouais. Donc il y avait l'étagère avec les nouveaux produits de Monoprix assez j'aurais bien voir ça. C'était hyper intéressant. Ouais. Et du coup, tu les as vus en vrai? Ouais. Et ça fait cheap ou pas, les matériaux? Non, franchement. Après, c'est hyper coloré, puis c'est vrai que c'est des aplats lisses. Un peu donc au final, c'est un peu ce qu'on voit maintenant, quoi. Ouais. Ok. C'est vrai que ce style-là, on le revoit quand même beaucoup. Et là, les couleurs sont en train de revenir. Moi, ce que je trouve le plus fou, c'est qu'avant, ça paraissait de très mauvais goût et ultra cheap. Aujourd'hui, on trouverait ça ultra cool, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a plein de choses qui... En fait, vu qu'on a des revivals sans cesse, maintenant, même si c'était cheap à l'époque, maintenant on se dit ah ouais, mais c'est vintage. Et du coup, t'as le côté vu que c'est vintage, c'est trop cool. Et t'as souvent ces trucs-là en fait qui reviennent où les vieux trucs, d'un coup, ça devient stylé, alors que nos parents, par exemple, ils détestaient. Nos parents, tu leur dis des vêtements Formica et tout là, moi j'adore. Et puis quand je demande à mes parents, vraiment, ils sont là, c'est notre jeunesse. C'est vraiment c'est ringard, c'est du plastique. Non, c'est vrai qu'il y a t'as souvent ce truc-là. Moi, j'avais l'inverse, j'avais mes parents qui passaient leur vie à me dire ah ça c'est trop cool. Je leur disais non, c'est vraiment pas cool. Et 10 ans après, je me dis c'est trop cool.